Alléluia. Gloire à l'agneau immolé. Je suis très heureux d'être devant vous ce matin. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la notion de la voix du Fils de Dieu. La voix du Fils de Dieu, c'est la notion que Jésus-Christ évoque dans Jean 5. Jean 5, 25, Jésus-Christ dit « L'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'entendront vivront. » Alléluia. Cette voix, qu'est-ce que c'est exactement? Quand Jésus dit que l'heure vient, qu'il arrivera un moment, et ce moment est déjà arrivé, où les morts, il parle des morts qui entendront la voix du Fils de Dieu. Jésus ne parle même pas des Écritures qui sont écrites. Jésus ne parle même pas de la parole qui est annoncée, mais il parle de la voix qui monte dans les cœurs et qui change de vie. Amen. Vous savez, lorsque vous écoutez une prédication, nous pouvons être 200, 300 comme nous sommes ici. Au sortir du temple, chacun de nous ne comprendra pas exactement la même chose. Chacun de nous aura une compréhension particulière par rapport à sa vie, par rapport à ce que Dieu veut agir précisément dans ta vie. Et c'est ça qu'on appelle la voix du Fils de Dieu. La voix du Fils de Dieu, c'est cette voix qui t'interpelle lorsque tu médites les Écritures. Tu lis ta Bible, Dieu te parle intérieurement. La voix du Fils de Dieu, c'est cette voix qui te parle lorsque le prédicateur est en train d'enseigner. Alors, que pouvons-nous désirer de plus que d'entendre la voix du Fils de Dieu? Alléluia. Et généralement, Dieu parle. Ce qui nous manque, nous, c'est quoi? C'est le discernement d'entendre, le discernement de sa voix. Le fait de discerner qu'en ces moments, Dieu me parle et il veut me conduire de cette façon. Mais lorsque nous arrivons à avoir suffisamment de discernement pour entendre la voix du Fils de Dieu, en ce moment-là, nous pouvons faire la volonté de Dieu et être transformés en son image. Amen. Et il y a un frère très inspiré qui a réuni tous ces concepts que j'aime bien et qui les a mis dans un chant. Voilà pourquoi j'aime beaucoup ces chants et j'aime beaucoup quand les chante avant de prêcher, parce que pour moi, il n'y a rien de plus précieux, il n'y a pas une attente plus grande que lorsque je prêche, que les gens entendent la voix du Fils de Dieu, que chacun de nous reçoive sa part, c'est que Dieu veut réellement lui donner. Voilà pourquoi ce matin, je vous demande une fois de plus de faire un effort, de vous tenir debout, afin que nous puissions ensemble prendre ce chant qui dit « Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix et de ta volonté. » Alléluia. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Oui, Seigneur. Plus de discernement de ta voix, ta volonté, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Oui, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Oui, plus de discernement. Plus de discernement de ta voix. De ta volonté. Ta volonté. Alléluia. Seigneur, plus de toi. Ce matin, je désire plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de ta ressemblance. Prends-moi comme toi. Plus de toi. Apprends-moi à discerner ta voix. Plus de discernement de ta voix. De ta volonté. De ta volonté. Seigneur, plus de toi. Oui, Éternel, plus de toi, c'est ce que nous désirons ce matin. Plus de toi, c'est le cri que nous lançons vers toi. Nous voulons entendre ta voix ce matin. Donne-nous plus de capacité de discerner ta voix.
Donne-nous de comprendre ta volonté, de la mettre en pratique et de te ressembler ce matin. Ô Éternel, que ton esprit soit au milieu de nous, qu'il parle au cœur, qu'il couvre mes insuffisantes. Viens, Seigneur. Je suis insuffisant ce matin. Je suis faible ce matin. Et je veux que tu viennes, que tu parles. Je ne peux changer personne. Je ne peux transformer personne. Mais ton esprit peut le faire. Alors viens et fais-le, Esprit de Dieu. Viens et convainc le monde en ce qui concerne la justice, le péché et le jugement. Oui, parce que c'est à cela que nous sommes appelés. Parce que c'est pour cela que Christ est parti et a préféré que tu viennes dans ce monde. Nous sommes disposés à recevoir ta parole. Parle-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup à la chorale. Gloire à Dieu. Le dimanche passé, la pasteur Nafkot nous a parlé de l'amour. Comme vous savez bien, actuellement, nous parlerons beaucoup de l'amour parce que c'est l'angle dans lequel le Seigneur nous a conduits. Elle nous a parlé de l'amour entre nous, comment nous devons manifester l'amour. Ne cherchons pas à très vite vouloir enlever la poutre qui est dans l'œil de notre voisin avant d'avoir enlevé la paille qui est dans notre œil. Ce matin, dans une continuité logique de ce qui nous a été enseigné, j'aimerais nous parler cette fois, non pas de l'amour entre nous, de l'amour des hommes, ce qui est bien aussi, mais j'aimerais nous parler de l'amour suprême jamais manifesté. J'aimerais nous parler de l'amour de Dieu. Alléluia. J'aimerais nous parler de l'amour qui est un homme. Vous savez, le monde a connu plusieurs hommes. Alléluia. Le monde a connu les hommes qui ont bouleversé l'histoire. Vous connaissez certainement en bien ou en mal, hein? Vous connaissez certainement Adolf Hitler. C'est un homme qui a commis beaucoup de meurtres, notamment contre les Juifs, et son nom a été inscrit dans l'histoire de l'humanité. Tout le monde le connaît. Tout le monde connaît les présidents des États-Unis, les successifs présidents des États-Unis. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on connaît Donald Trump. Le monde a connu beaucoup de grands hommes. Mais le monde a connu un seul homme qui a complètement bouleversé l'histoire de l'humanité. Cet homme, il a tellement bouleversé l'histoire de l'humanité que même le calendrier se réfère à lui pour parler des temps et des âges. Alléluia. Est-ce que vous comprenez de qui je parle? Oui, vous avez le droit d'applaudir cet homme. C'est de lui que je viens vous parler. Je viens vous parler de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, je veux vous parler de celui qui a complètement changé la vie des hommes. Les historiens peuvent me dire, mais tu sais qu'en réalité, Jésus n'est pas né en l'an 0, comme on le dit. Et c'est assez marrant ce qu'ils disent, les historiens. Ils disent que Jésus est né 4 ou 8 ans avant Jésus-Christ. Ça vous fait pas rire? Jésus est né 4 ou 8 ans avant qui? Non, mais je l'ai dit, s'il vous plaît, soyez un peu cohérents. Je pensais que vous étiez des scientifiques. Au moins, ça prouve une chose. Même s'il n'est pas né à l'an 0, ce qui est vrai, mais ça prouve une chose, c'est que c'est un homme qui n'a pas laissé le monde indifférent. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, nous, l'Église, nous qui avons le privilège de l'avoir, que nous puissions parler de lui. Voilà pourquoi le thème de ce matin est Christ crucifié, ressuscité et glorifié. Oui, nous allons parler de Christ qui a été crucifié, mais bien plus, qui est ressuscité. Oh, alléluia! Encore plus, qui est glorifié. C'est de lui que nous voulons parler ce matin. Permettez-moi d'introduire ce message par 2 passages, 2 versets qui, au premier abord, n'ont presque rien à voir l'un de l'autre. Généralement, on donne un passage de base, mais aujourd'hui, j'en ai donné 2. Le premier, c'est Genèse 3,15. Le deuxième, c'est Romains, chapitre 10, du verset 9 au verset 11. On peut nous afficher Genèse 3,15. Moi, je vais utiliser la version La Colombe. De temps en temps, je vais faire un tour sur notre ancêtre Ségon 1910. Ségon 1910, c'est la première Bible que presque tout chrétien a eue, hein, surtout en Afrique. Donc, nous connaissons bien cette version-là. Je vais citer dans Ségon 1910,
Genèse, pourquoi j'aime tout Jean aujourd'hui? C'est vrai que Jean présente bien Jésus-Christ, mais je vais parler d'abord de la Genèse. Genèse 3,15 dit, c'est Dieu qui parle au serpent. Il dit, je cite expressis verbis dans la version Louis II 1910, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Allons-y maintenant, lisons le deuxième passage, c'est Romains chapitre 10. Romains 10, du verset 9 au verset 11. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut, selon ce qui dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Certainement, vous vous demandez, mais bon, frère, c'est quoi le rapport entre la malédiction de Dieu sur le serpent et le fait de croire en Jésus-Christ? Vous avez bien raison, mais tout l'enjeu du sermon de ce matin, c'est de faire un lien entre ces deux événements qui sont séparés certainement par des millénaires d'années. Le premier événement se passe dans le jardin d'Éden. Vous connaissez bien l'histoire. C'est l'homme qui pêche, voilà, Dieu qui appelle l'homme et qui rencontre. Je ne vais pas refaire l'histoire. Et Dieu vient, quand il parle au serpent, il commence par maudire le serpent. Il lui dit, tu marcheras sous la poussière et voilà, tu mangeras de l'herbe. Et il arrive au verset 15 et lui dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Alléluia. Dans ces passages, dans cette malédiction, se trouve une annonce. Ah, Dieu est merveilleux. Dieu est capable de prendre une circonstance totalement mauvaise, qui n'a rien de bon, mais introduire par cette situation le salut de plusieurs. Dans Genèse 3,15, Dieu annonce le salut de l'humanité. Dieu annonce la venue de Jésus-Christ. Mais il annonce de façon un peu cachée, mystérieuse. Voilà pourquoi, en parlant de Christ, l'apôtre Paul peut dire, le mystère longtemps caché, aujourd'hui révélé. Parce que Christ est un mystère. Un mystère, c'est quelque chose de caché. Et c'est caché dans Genèse 3,15. Voyons où est-ce que Dieu a caché l'annonce de la venue de Christ. Le Seigneur lui dit, je mettrai inimitié ou hostilité, la colonne dit hostilité, entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Donc, Dieu dit qu'il mettra l'hostilité entre la descendance du serpent et la descendance de la femme. C'est curieux, parce que nous savons tous une chose, c'est que la descendance dans une famille, les enfants appartiennent principalement à l'homme ou à la femme. À l'homme, évidemment. Ce n'est pas seulement parce que nous sommes des sociétés patriarcales, non. Là, je vois les anthropologues, les historiens me disent, non, mais écoute, dans une société matriarcale, voilà, l'enfant peut appartenir à la femme. Ok. Faisons un petit tour en biologie. Qu'est-ce qui se passe en biologie? Dans la conception de l'enfant. Ce qui se passe, c'est que, bon, allons-y un peu plus loin dans ces cours de biologie. Vous savez que l'homme a 46 chromosomes. L'homme a 46 chromosomes est réparti en 23 paires. Et dans les 23 paires de ces chromosomes, il y a 22 paires de ce qu'on appelle des autosomes. Autosomes ou des chromosomes non sexuels. Et il y a une paire de ce qu'on appelle les gonosomes. On les appelle gonosomes ou allosomes ou les chromosomes sexuels. Vous voyez, c'est 23 paires, 22 autosomes et une paire de gonosomes. Et toutes les femmes du monde, dans cette paire de gonosomes, ont des allosomes XX. On appelle gonosomes ou allosomes. Gonosome XX.
Et tous les hommes du monde ont des gonosomes XY. Et maintenant, lors de la formation d'un enfant, l'enfant doit impérativement, pour sa paire de gonosomes, recevoir une partie venant de la femme, de la maman, et une partie venant de la maman. La maman n'ayant... Ouais, c'est bien, ça signifie que vous êtes attentif. Je fais ça pour voir si... Voilà, c'est bien, c'est bien. Là, je sens qu'on est ensemble, on est ensemble. Non, c'est faux, c'était un lapsus lingua. Donc, l'enfant doit recevoir cette paire-là, vous voyez? Mais la maman, quel type de gonosome peut-elle envoyer? Forcément X, parce qu'il n'a que XX. Et maintenant, le sexe de l'enfant sera défini par l'allosome ou le gonosome qui sera envoyé par qui? L'enfant appartient à qui? Au père. Je suis désolé, je viens de vous démontrer biologiquement. Bon, ça c'était pour un peu de révision de biologie. Voilà, qui disait qu'à l'église, on ne nous aide pas à réviser les cours. Maintenant, c'est fait. La prochaine fois, ça sera les maths, un peu d'algèbre, tout ça. Physique et tout ça, nous continuons. Revenons maintenant. Mais si l'enfant appartient au père, parce que même nous portons les noms de nos parents, et même dans la culture juive, quand on cite la généalogie, on ne cite que les pères. Pourquoi Dieu dit au serpent qu'il y aura l'hostilité entre ta postérité et la postérité de la femme? Pourquoi Dieu évoque la notion de la postérité de la femme? Parce que simplement, en parlant de la postérité ou de la descendance de la femme, Dieu parlait d'une descendance qui allait passer par la femme sans venir d'un homme. Non, tu n'as pas compris, je vais bien expliquer. Dieu parlait d'un enfant qui allait être l'enfant de la femme sans être l'enfant d'un homme. Dieu parlait d'un enfant qui allait avoir pour père Dieu. Alléluia. Dieu annonçait la venue de Jésus-Christ. La descendance de la femme dont on parle, il s'agit d'abord de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc Dieu a annoncé la venue de Jésus-Christ à partir de Genèse 3,15. Et il lui dit, voici ce que fera la descendance de la femme. Qu'est-ce qu'elle fera? Elle t'écrasera la tête. La tête, c'est le signe de l'autorité. C'est le signe du pouvoir. Et le pouvoir et l'autorité que le diable avait, où est-ce qu'il l'a eu? Le diable a eu ses pouvoirs lorsqu'il a vaincu celui à qui Dieu l'avait donné. Alléluia. Vous comprenez ça? Dieu avait donné le pouvoir à qui? À Adam. Et quand est-ce qu'il lui a donné? Il lui a dit, va, domine sur toute la terre. Voilà l'autorité que Dieu l'a déléguée, de dominer sur toute la terre. Mais Adam, en obéissant au serpent, il lui a délégué ce pouvoir. Vous voyez? Parce que l'apôtre Pierre dit, dans 2 Pierre, il dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc, par conséquent, Adam avait placé toute l'humanité sous l'autorité de Satan. Et Dieu lui dit, je t'annonce qu'une descendance viendra. Et cette descendance sera de la femme simplement et écrasera, t'arrachera le pouvoir que tu viens de prendre. Alléluia. Comme c'est merveilleux. Tu as le droit d'acclamer Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oui, tu as le droit de le faire. Tu as le droit de le faire. Notre Dieu est tellement merveilleux. C'est depuis la chute de l'homme qu'il a préparé le salut de l'humanité. Alors j'aimerais te dire ce matin que quand tu chutes, c'est au même moment que Dieu prépare ta rédemption. Dieu n'attend pas que tu puisses te repentir pour qu'il puisse te rétablir. En fait, ta repentance n'est qu'un processus normal pour que tu puisses acquérir ce que Dieu a déjà planifié. Dieu est tellement amour qu'il n'a pas attendu que l'humanité puisse se repentir. Adam n'avait rien fait. D'ailleurs, il avait un cœur, excusez-moi le terme, un peu incrédule, un peu accusateur. Dieu lui pose la question, Adam, où es-tu? Est-ce que tu es nu? Non, qui t'a dit que tu es nu? En fait, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Donc, en fait, il accuse Dieu et la femme. C'est la femme que tu m'as donnée. En fait, c'est toi qui as mis cette femme à mes côtés. Mais malgré ce manque de repentance d'Adam, Dieu prépare quand même le salut de l'homme.
Waouh, quel amour. Est-ce que tu peux m'aider à dire quel amour? Ça, c'est l'amour de Dieu. Jésus-Christ est l'amour manifesté de Dieu. Non, tu n'as pas entendu. Je disais que Jésus-Christ est l'amour manifesté de Dieu. Waouh! Mais il y a une chose que j'aimerais bien que nous puissions comprendre. C'est pourquoi Jésus devait naître d'une femme vierge. Cette question, elle est importante. Elle est très importante parce qu'elle nous permet de comprendre le sens de la foi chrétienne. Et elle nous permet aussi, dans l'avenir, quand nous allons quitter le Maroc, de savoir choisir quelle est la bonne église où nous devons prier. Parce que moi, j'ai déjà prié dans une église où on remet en question le péché originel. Et dès que j'ai compris qu'on remettait en question le péché originel, j'ai très vite quitté cette église. Parce que le péché originel fait partie des sous-bassements de la foi chrétienne, des socles de la foi chrétienne, des fondements de la foi chrétienne. Pourquoi Christ devait impérativement naître d'une femme vierge? Écoutez, Dieu n'est pas un magicien de cirque. Vous connaissez les magiciens de cirque? Les cirques, là, on va faire des spectacles. Ils viennent là pour éblouir les gens, ils font un peu des tours de magie, des cartes ou de ceci. Non. Si Dieu devait nous éblouir, en tout cas, si moi j'étais son conseiller, je ne l'ai jamais été, je ne le serai jamais, mais je lui proposerais par exemple que Christ puisse descendre du ciel comme ça. Vous voyez, il descend comme un ange. Et quand il descend, il y a un tremblement de terre, il y a la pluie qui tombe, il y a des tonnerres. Vous voyez, ça c'est un peu plus impressionnant, quoi. Oui, il sort de la mer et quand il sort de la mer, il y a des foudres. Vous voyez, il y a plus impressionnant que naître d'une femme vierge là-bas, dans un coin d'un village qui n'est connu que par ses voisins. Ça, ce n'est pas vraiment impressionnant. Donc Dieu ne voulait pas que impressionner le monde. Il ne voulait même pas impressionner le monde. Mais il voulait respecter les principes qu'il a lui-même établis. Alléluia. Vous voulez connaître ces principes? Ah, mais dites-moi, quels sont ces principes? Voilà, alors je vais vous les dire. Aïe, aïe, aïe. J'aime l'évangile. Est-ce que j'ai le droit de dire que j'aime l'évangile? J'ai le droit de dire que j'aime prêcher Dieu? Alléluia. Donc, Dieu a établi des principes. Et il y en a deux. En tout cas, il m'a révélé deux. Peut-être qu'il y en a plusieurs. Ces deux principes sont, le premier, c'est que le sauveur de l'humanité devait être un homme. Amen. Suivez-moi bien, parce que c'est une question doctrinale. Je suis en train de répondre à des questions doctrinales. Le sauveur de l'humanité devait être un homme. Donc un humain. Pourquoi? Parce que Dieu révèle dans Lévitique 25, chapitre 25, qu'il parle du droit des rachats. Dieu parle du droit des rachats. Lévitique 25, le verset, vous pouvez lire à partir du verset 23 jusqu'au verset 27 pour bien comprendre les droits des rachats. C'est quoi les droits des rachats que Dieu établit? Il dit que si un homme a perdu bien, a vendu son champ parce qu'il n'avait plus d'argent, qu'il était devenu pauvre, alors c'est lui qui a le droit de racheter ses terrains. C'est qui? C'est son plus proche parent, quelqu'un de sa famille. Donc si tu n'es pas de sa famille, tu ne peux pas racheter ce terrain. Tu n'as pas le droit des rachats. Et ce droit des rachats est appliqué, je vous donne deux exemples, c'est appliqué par Jérémie. Vous pouvez lire cela dans Jérémie chapitre 32, du verset 6 au verset 15. Jérémie, Dieu lui donne l'ordre d'aller racheter le terrain qui a été vendu par son cousin. Et son cousin vient lui voir et lui dit, Jérémie, j'ai vendu ce terrain et maintenant, comme toi tu as le droit des rachats, parce que tu es mon plus proche parent, alors tu peux racheter cela. Et le deuxième exemple du droit des rachats, vous pouvez le lire dans Ruth. L'histoire de Ruth, Noémie et Boaz. Vous savez, vous pouvez lire ça dans Ruth chapitre 2, le verset 20, ou alors Ruth chapitre 4, 2, le verset 20. C'est là où Noémie dit à Ruth, sa belle-fille, que Boaz, chez qui tu es parti glaner, il a sur nous le droit des rachats ou le devoir des rachats. Et maintenant, si vous prenez Ruth chapitre 4, du verset 1 au verset 12, vous verrez que Boaz vient et il dit d'abord,
il y avait une personne, parce que son frère là c'était Elimelech, Elimelech était l'épouse de Noémie, il dit à un autre homme que toi, tu as les droits des rachats plus que moi. Donc dans les droits des rachats, toi tu es plus proche d'Elimelech que moi. Si tu veux, achète ce terrain, parce que ce qui se passe, c'est que Noémie met en vente le terrain et elle dit que la personne qui va acheter ce terrain prendra en même temps Ruth comme épouse. Et Boaz dit à ces messieurs-là, on n'a même pas cité son nom dans la Bible, parce que lui, il a refusé de racheter ce terrain. Vous voyez, parfois, on rate de grandes occasions dans la vie parce qu'on veut trop se protéger. En fait, les messieurs, ils voulaient tellement se protéger, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disent, je ne vais pas racheter cela, sinon je vais empoisonner mon héritage. Parce que voilà, on a vu cette femme-là, ses enfants en train de mourir les uns après les autres, son mari, bon, bref, je ne vais pas, j'évite ça. Voilà pourquoi il refusait, alors qu'il avait de l'argent. Et lorsque lui, il cède son droit de rachat à Boaz, c'est à ce moment-là que Boaz achète le terrain. Mais vous voyez, mais la condition, c'était quoi? Il devait être un proche parent de celui qui avait vendu. Et c'est la même chose pour l'histoire de l'humanité. Ne pouvait sauver un homme qu'un homme. Alléluia. Voilà pourquoi aucun ange, aucun 24 vieillards, aucun des 4 êtres vivants ne pouvait sauver l'humanité. C'est de ça qu'on parle dans Apocalypse 5, que la sœur a évoqué tout à l'heure. Un jour, j'écoutais un chant. Bon, il y a un frère que j'aime bien, c'est Landry Fouabi, qui a fait un beau chant qui s'appelle « Sacrifice éternel ». Et il commence ce chant, c'est un chant que j'écoute jusqu'à aujourd'hui, malgré qu'il y a quelque chose qui me dérange un peu là-dedans. Quand il commence ce chant, il dit « Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi ». Non, il ne commence pas comme ça. Il dit, l'appel a été lancé, toute la terre fut ébranlée, même les anges ont désisté. Et là où ça me cause des problèmes, il dit, refusant de se sacrifier. Mais non, les anges n'ont pas refusé de se sacrifier. Dire que les anges ont refusé de se sacrifier, c'est dire qu'il y avait la possibilité qu'ils puissent se sacrifier et que de leur propre gré, ils ont désisté. Mais non, absolument non. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Lisez Apocalypse à partir du verset 1, Apocalypse 5 à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. On peut nous l'afficher s'il vous plaît. Apocalypse 5, du 1er au 4e verset. Exactement. On dit que personne n'a été trouvé digne. C'est totalement différent des personnes n'a voulu. Vous voyez? N'avoir pas été trouvé digne. C'est-à-dire peut-être que tu avais candidaté, mais on a regardé ton CV et dit non. Wallo, toi là, tu ne peux pas venir ici. Et pourquoi les anges ont été trouvés indignes de sauver l'humanité? Première condition, parce que ce n'étaient pas des hommes. Parce que le sauveur de l'humanité devait être un homme. Il devait être humain. D'ailleurs, toujours dans Apocalypse 5, le verset 3 dit, ni au ciel, ni sur la terre. Je ne sais pas si c'est affiché. Oh, ok, c'est pas grave. Le verset 3 dit, ni dans le ciel, ni sur la terre, personne n'a été trouvé capable d'ouvrir les livres et de les lire. Vous voyez? Il ne s'agit pas de la volonté, il s'agit de la capacité. Parce qu'il ne remplissait pas la première condition. Et la deuxième condition, c'est que cet homme devait être sans péché. Amen. La première condition, éliminer tous les êtres du ciel. Voilà pourquoi on a dit que personne dans les ciels n'avait été trouvé digne. Mais si on se limitait qu'à la première condition d'être humain, alors un des hommes, le plus volontaire de tous, pouvait sauver l'humanité. Parce que nous sommes des hommes. Peut-être Jean comme il était très zélé, peut-être Pierre comme il était très zélé, peut-être que Paul plus tard pouvait sauver l'humanité. Mais il y avait un problème aussi avec les hommes sur terre. Voilà pourquoi on dit ni sur la terre, ni sous la terre. Parce que tous les hommes sur la terre sont pécheurs ou étaient des pécheurs. Donc par conséquent, aucun homme ne pouvait sauver l'humanité. Et ce péché vient d'où? Ce péché vient d'Adam. Parce que le péché qui a été commis par Adam a été transmis à toute l'humanité. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on naît, on n'est né pas enfant de Dieu, on le devient.
on n'est pas enfant de Dieu, on le devient. Lorsqu'on est, je suis désolé de le dire, ça sera un peu choquant. Je vais d'ailleurs baisser la voix. On est enfant du diable. Je suis désolé de vous désillusionner sur vos bébés, que vous considérez comme des saints et parfaits. Mais on est enfant du diable. Jean 8, 44, Jésus-Christ leur dit, vous avez pour père le diable. Je reviens à notre verset principal de Genèse 3, 15. Dieu parlait à la fois de la descendance de la femme, mais il parlait aussi d'une autre descendance, qui est la descendance du serpent. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. La descendance du serpent dont Dieu parlait, il parlait de tous ceux qui allaient naître après, d'Adam. Parce que tous ceux qui naissent d'Adam sont sous l'emprise du diable, ont le péché en eux, et donc par conséquent, ils sont descendants du diable. C'est choquant, je sais. Voilà. Les choses sont aussi simples que ça. Mais Christ est venu ouvrir la voie pour que ceux qui étaient descendants du diable appartiennent à une autre descendance. Christ est venu ouvrir la voie pour que la seule espèce qui était sur la terre puisse devenir une nouvelle espèce. Christ, j'aimerais vous dire ce matin que Jésus-Christ est le premier-né d'une nouvelle espèce humaine. Alléluia. Les biologistes, aujourd'hui je les ai beaucoup attaqués, les biologistes disent qu'il n'y a qu'une seule espèce humaine. Pour ceux qui ne le savent pas, la notion des races a été d'ailleurs mise en question. On ne parle plus des 4 ou 2 ou 3, 5 races, on parle d'une seule race. Parce qu'il a été biologiquement démontré que tous les humains du monde ont 99,9% des gamètes en commun, des gènes en commun. Donc par conséquent, on ne parle que d'une seule race, qui est l'espèce humaine. Mais moi, je viens vous annoncer que sur Terre, il n'existe pas qu'une seule espèce humaine. Il existe 2 espèces humaines. L'espèce humaine qui est la descendance du serpent et l'autre espèce qui est la descendance de la femme. La deuxième espèce humaine a pour premier-né Jésus-Christ. Jésus-Christ est le premier-né de cette nouvelle espèce. Et donc, il donne la possibilité à tout être humain de devenir enfant de Dieu. Parce que lui-même est fils de Dieu. Et lorsqu'on accepte Jésus-Christ dans sa vie, lorsqu'on lui ouvre les portes, en ce moment-là, réellement, nous devenons enfants de Dieu. Et que dit l'Écriture à ce sujet? Allons-y maintenant dans Romains 10. Romains 10 nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, Romains 10, 9 à 11, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Selon ce qui dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Et comment on devient enfant de Dieu? Comment on passe de l'espèce humaine naturelle à l'espèce humaine divine? C'est tout simplement en croyant en Jésus-Christ dans ton cœur. Et vous pouvez me poser la question, une question qu'un homme a posée aussi à Jésus-Christ. Cet homme, c'est Nicodème. Je vais aller vous lire, c'est dans Jean. C'est dans Jean, voilà pourquoi je parlais beaucoup de Jean, parce que Jean présente bien. C'est Jean combien? Jean 3. Oh, vous êtes bien branchés. Jean 3, à partir du verset... Bon, je ne vais pas lire tout, je vais lire à partir du verset 9. C'est cette question-là qui m'intéresse. Nicodème, la parole de Dieu dit, Nicodème prit la parole et lui dit, comment cela peut-il se faire? C'est la question que vous pouvez me poser ce matin. Comment on appartient à cette espèce humaine divine? Comment cela peut-il se faire?
Comment on est de nouveau. Parce que déjà à partir de Jean 3, au début là, Christ lui parle de la nouvelle naissance, lui parle des choses qu'il ne comprend pas. Et puis il lui pose la question, est-ce que je dois aller encore entrer dans le ventre de ma mère et naître? Christ lui explique qu'il ne comprend pas. Mais j'aime l'allégorie que Christ utilise. Waouh, c'est puissant. Comment cela peut-il se faire? C'est la question de Nicodème. Écoutez la réponse de Jésus. À première vue, on a l'impression que Jésus tape à côté en fait. Jésus lui dit, en vérité, je te l'ai dit, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Jusque-là, il n'a pas encore réellement répondu à la question. Mais là où il répond à la question, c'est au verset 14. Ça paraît hors jeu, mais c'est vraiment dans le jeu. Il lui dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Christ ne parlait pas à n'importe qui, il parlait au docteur, le docteur d'Israël. Donc quand il fait référence à Moïse qui a élevé le serpent dans le désert, il sait que celui à qui il parle sait de quoi Jésus-Christ est en train de parler. Christ lui dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc de la même manière que Moïse l'a fait, le Fils de l'homme doit être élevé afin que quiconque croit en ce Fils ait la vie éternelle. Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Vous pouvez lire ça dans Nombre. Ce qui s'est passé dans le désert, c'est que les enfants d'Israël, après plusieurs temps dans le désert, commençaient à se plaindre, à insulter Dieu et Moïse. Et Dieu a envoyé des serpents venimeux pour commencer à mordre les enfants d'Israël. Vous voyez? Ce qui représente la justice de Dieu. Quand tu pêches, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. L'homme a péché, même si, malgré tout l'amour de Dieu, Dieu l'a quand même condamné à mourir. C'est exactement ça. C'est vraiment l'image, c'est une allégorie, c'est une métaphore de l'histoire même du salut de l'humanité. Donc l'homme a péché, Dieu l'a condamné à la mort. Les enfants d'Israël ont péché contre Dieu et contre Moïse. Dieu a envoyé, on dit que c'est Dieu qui a envoyé les serpents venimeux et les piquer. Et ils commençaient à mourir. Et maintenant, les enfants d'Israël vont se repentir. Et Dieu dit à Moïse, fais un serpent d'airain et va, place-le. Quiconque va regarder ce serpent sera sauvé, il ne va pas mourir. Mais écoutez, imaginez-vous que toi tu vois les gens mourir parce qu'ils ont été piqués par le serpent. Et on te dit que voilà, pour être sauvé, il suffit d'aller regarder un autre serpent d'airain. Est-ce que tu vas hésiter? Tu vas tout faire. Quand tu es proche de la mort, tu es prêt à tout faire pour être sauvé. Même si ce qu'on te dit est presque dérisoire et presque inutile, on ne te dit pas de faire des efforts, d'aller voir un médecin. Non, on te dit non, en fait, regarde juste ces serpents-là. C'est assez banal, c'est assez facile, c'est un peu trop facile. Mais en ce moment-là, parce que tu es dans une position telle que tu vois la mort de tes yeux, la seule chose qui t'intéresse, c'est d'être sauvé. Même si on te dit que c'est un bébé qui a le salut, tu iras vers lui. Parce que tu n'as plus rien à perdre. Tu te diras de toutes les façons, que je le fasse ou que je ne le fasse pas, je vais faire quoi? Je mourrai. Je mourrai que je le fasse ou que je ne le fasse pas. Alors, tant mieux essayer. Au fait, croire en Jésus, c'est un peu l'attitude d'un homme qui est en train de se noyer. Imaginez-vous que vous êtes dans une pirogue, en train de marcher, et la pirogue se renverse, tu es en train de te noyer. Et pendant que tu te noies, tu vois un fil venir, on te lance un fil. On te dit, tiens ce fil je vais te tirer. Est-ce que tu vas te poser la question de savoir qui est au-dessus là-bas qui tient le fil? Non, mais est-ce qu'il est fort? Est-ce qu'il est musclé? Non! En fait, même si c'était un bébé, même si tu vois que c'est un bébé, tu vas tenir le fil. Ah, je suis là, sauvez-moi. Mais c'est un bébé. Non, en fait, tout ce qui t'intéresse maintenant, c'est d'être sauvé. Alléluia. C'est ça, croire en Jésus. Si tu as encore des choses à perdre, tu ne peux pas croire en Jésus. Jésus veut que nous puissions lui donner réellement toute notre vie. Ce n'est qu'en ce moment-là qu'on peut recevoir le salut venant de lui. Il n'y a pas de salut possible quand on veut conserver son honneur, quand on veut conserver sa gloire.
Il n'y a pas de salut possible quand on veut garder certains aspects de nos vies fermés. Il n'y a de salut que lorsque nous regardons Christ comme ces Israélites dans le désert. Lorsque nous reconnaissons que nous sommes prêts à mourir, prêts à tout donner, véritablement tout donner. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et le processus, il est simple. Lorsque dans ton cœur naît ce désir, lorsque tu prends cette décision de marcher avec Christ, en ce moment-là, tu parviens à la justice. Pourquoi tu parviens à la justice? Parce que Christ va t'aider à y parvenir. On dit que c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, alors que l'homme ne peut pas être juste par lui-même. Vous voyez, l'homme ne peut pas être juste. Pourquoi? Parce que l'homme est soumis au mal. Mais Dieu, qui donne la force de marcher dans la justice, te donnera la force de marcher dans la justice. C'est aussi simple que ça. Il suffit que dans ton cœur, la première partie de ce processus de la nouvelle naissance se passe loin de la vue des hommes. C'est dans ton cœur. Pendant que je te parle maintenant, tu peux prendre cette décision de suivre Christ. Ne te dis pas, je suis trop impur pour être enfant de Dieu. Non, c'est lui qui te rendra pur. N'agis pas comme Pierre. Le pasteur nous l'a parlé l'autre fois. Pierre qui dit à Jésus, non, tu ne peux pas me laver. Christ lui dit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Ne peut être sauvé que celui que Christ a lavé. Viens à Christ, exactement comme tu es, avec tes défauts et tes faiblesses. Et c'est lui qui te donnera la force de vivre dans la justice et dans la sainteté. C'est ça, croire dans son cœur. Et la deuxième partie dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, alors tu seras sauvé. On dit, car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. La deuxième partie, et parfois c'est la plus difficile pour certains d'entre nous, c'est de manifester sa foi, de confesser sa foi. N'est-il pas écrit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue? Il est important de confesser sa foi devant tous et de dire, maintenant, moi, j'appartiens à Jésus-Christ. Ne négligeons pas cette partie de la nouvelle naissance. Elle est autant importante que la première. Il ne suffit pas de croire dans son cœur, il faut aussi le confesser. Parce que ta vie sont au pouvoir de ta langue. Et Dieu veut que par ta langue, tu lui donnes ta vie. C'est ça le véritable sens du baptême. Le baptême, c'est un moyen de dire à tous et à toutes que maintenant, moi, j'ai choisi de marcher avec Christ. La confession est autant importante que la foi qui naît dans ton cœur. Alors ce matin, j'aimerais donner l'opportunité à des personnes qui ont décidé dans leur cœur, maintenant ou avant, peu importe, de croire en Jésus, de lui donner leur vie, de croire à ce sauveur de l'humanité, à cette descendance qui est passée par la femme sans être de l'homme, et à vivre dans sa sainteté, de confesser son nom. Si tu veux dire à tous, confesser de ta bouche que Christ est sauveur, je te prie de te lever et d'avancer. Si tu n'as plus rien à perdre, alors tu peux venir. Parce que Christ est là pour te sauver. Parce que Christ est là pour sauver l'humanité. Parce que le Jésus que nous annonçons, c'est celui-là. Jésus sauve. Il sauve l'humanité. Il est là pour sauver. Il était là il y a 2000 ans. Il est là aujourd'hui. Il sera là demain. Jusqu'à ce qu'il revienne. Christ sauve. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je suis en train d'atterrir. Il n'y a personne, apparemment, et nous glorifions le Seigneur pour cela. Mais c'est important pour nous de savoir qu'il n'est possible d'être sauvé que lorsqu'on n'a plus rien à perdre. Alors pour toi qui connais déjà Christ, pour toi qui marches avec lui,
sache qu'il ne peut être ton maître que si tu le considères comme étant ton dernier et ton seul recours. Le seul recours pour le salut de ta vie. Le seul recours pour vivre heureux sur terre. Christ est notre seul recours. Oui, c'est ce Jésus que je suis venu vous présenter ce matin. Je voulais que nous puissions comprendre que Jésus-Christ est le premier-né d'une nouvelle espèce humaine divine. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire de lui dans Colossiens qu'il est le premier-né d'entre les morts. De nous tous qui étions hier morts dans le péché et qui vivons aujourd'hui avec lui, il est notre grand frère. Est-ce que tu peux incliner ta tête et prier selon ce que Dieu t'a parlé? Éternel, nous te bénissons, Seigneur. Je te bénis de ce que ce matin encore tu nous as parlé. Tu nous as présenté ton Fils, qui est l'amour infini de Dieu. Nous te bénissons de ce que ce matin encore, tu nous as rappelé qu'en donnant ton Fils, tu as donné ce que tu avais de plus cher. Qu'il est venu nous libérer et qu'il a rempli les conditions nécessaires pour notre salut. Merci de ce que ce matin, cette parole est venue, non pas pour ramener un homme qui ne croyait pas encore en toi, vers toi, mais elle est venue pour que ceux qui croyaient déjà en toi soient affermis dans cet enseignement, soient affermis dans la vraie doctrine qui est la doctrine de Christ. Que nous soyons armés, suffisamment armés, pour savoir faire le choix lorsque nous irons loin du Maroc. Merci, parce que ta parole est venue pour nous rappeler qui est Jésus-Christ, pour nous faire comprendre pourquoi il devait naître de la Vierge. Merci parce que tu nous as enseigné ce matin. Nous sommes heureux de parler et d'entendre parler de Christ. Que ton nom soit béni, aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Calvin, let's go.